Et il y a des choses qui sont extraordinaires. Par exemple, la rencontre avec le vieil homme. Enfin, franchement, à ce moment-là, il se passe quelque chose que vous n'avez jamais vu avant, que vous ne verrez pas après. Vous avez le sentiment d'avoir jamais vu un chant contre chant de votre existence quand vous voyez cette séquence. Vous dites, mais, ah oui, au fait, un chant contre chant, c'est ça. Deux personnes se regardent, et à ce moment-là, ce qui est engagé dans un chant contre chant, quand deux visages sont en vis-à-vis, c'est que l'hostilité et l'hospitalité se confondent, que le désir et la peur se mélangent, que l'horreur, la haine, l'amour deviennent indiscernables à cet endroit-là. C'est saisissant. Et là aussi, on est encore déboussolé. On retrouve quelque chose, évidemment, qui n'existe absolument pas dans la première partie, puisque c'est l'indifférence, c'est l'invisibilité totale. Il y a un moment extraordinaire, quand le héros veut voler le moteur, vous avez vu qu'il y a donc deux pêcheurs qui rangent. Il ne le voit pas. Il ne le voit pas à ce moment-là. Il est comme presque invisible. Il n'a aucune réalité, aucune consistance à ce moment-là pour le regard des autres. Personne ne le regarde à ce moment-là. Par contre, il va être vu dans la seconde partie, mais avec une intensité incroyable. Avec une intensité qu'on est en droit d'exiger au cinéma. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement engageant. Et puis, il y a une dimension sur laquelle j'aimerais conclure, c'est la dimension érotique. Parce que le mec, il est sublime. Il est sublime. Il a un dos sublime, il a un fessier incroyable. Ouais, mais c'est pas le même acteur. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Toi, tu l'avais pas dit. C'est pas lui. En tout cas, son personnage. Moi, je parle pas de l'acteur, je sais pas. Je parle du personnage. Le personnage est sublime, son fessier est extraordinaire. C'est extrêmement important cette question érotique parce que je pense, je suis pas un spécialiste de cinéma, mais je me dis, quand a-t-on vu un film qui vient de cette région, mais d'ailleurs, hein, même s'il y a des particularités évidemment liées à un contexte, on voit donc la trajectoire d'un homme d'origine subsaharienne, avec lequel on termine sur un mode érotique aussi fort, où on voit son dos, où on voit un nu d'un homme subsaharien. Si je peux me permettre, c'est-à-dire que je me demande jusqu'à quel point, dans ce dernier plan, il est encore ce subsaharien. C'est l'homme avec un grand H, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu tout ce parcours dans la forêt qu'il a plus ou moins, qui en a fait aussi. Il y a la sensualité de toute évidence, mais il y a aussi quelque chose qui transcende son identité, disons, politique ou nationale. C'est l'homme. Il y a une réelle démarche de réalisation et un dispositif il n'y a pas de dispositif, mais en tout cas, il y a une réelle singularité. Mais je voudrais que tu nous parles un peu sur la dimension écriture. Ce genre de film, c'est pas évident de les produire, pas évident d'arriver à cette singularité artistique pour les réaliser, cette sensibilité, mais en tout cas, au niveau de l'écriture, enfin, peut-être parce qu'en ce moment, c'est quelque chose qui m'obsède énormément, mais est-ce que tu peux nous dire comment, sous quelle forme, tu as pu convaincre et organiser une douzaine ou une vingtaine de personnes autour du projet, parce que c'est tellement personnel, c'est pas abstrait, mais c'est très difficile, à mon sens, de convaincre des techniciens, un groupe de gens dans une aventure de création comme ça, noir sur blanc. Est-ce que tu peux nous dire un mot? Est-ce que c'est un poème? Est-ce que c'est voilà. Mais l'essentiel de l'équipe, c'est des amis, c'est vraiment une sorte de famille. Voilà, on se voit pas seulement pour parler du film. Voilà, voilà. Mais après, même si le film a été fait dans des conditions entre guillemets très dérisoires, mais ça a été fait selon le schéma le plus professionnel. C'est-à-dire que la plupart des techniciens sont des gens assez rodés, des gens qui ont connu des tournages, de gros tournages. Et chacun est ramené son expérience et son expertise par rapport au tournage. Le scénario de départ, c'est pas ce qu'on voit dans le film. Par exemple, il y avait une grande partie dans la mer. Mais face à nos moyens très réduits, on ne pouvait pas tourner dans la mer et
on a dû changer ça très vite sur le tournage. Par exemple, l'idée du texte, c'est venu sur le tournage. C'était pas dès le départ. Voilà, on s'est adapté par rapport aux difficultés que nous avons rencontrées. Les techniques, c'est les 4 jours de montage. C'est ça qui m'a. Je me suis dit pour finir en 4 jours de montage, c'est que tu savais vraiment ce que tu voulais et que après il fallait juste. Ça me paraît tellement court parce que moi je fais du montage et il a dit 4 jours de montage. L'essentiel, 4 jours de montage. Mais 4 jours, ça va, 4 jours. En fait, le scénario ne faisait que 17 pages au départ. Je l'ai développé, il est devenu 18 pages. Ça, c'est le maximum. Mais l'écriture, c'est pas une vraie écriture, si on la conçoit comme ça. Mais après, il y a un travail d'équipe, tout simplement. C'est-à-dire que quand on discute de tout, quand on fait les repérages ensemble, même les premiers repérages, on le fait pas comme on le fait dans les films, dans les films de la profession. C'est-à-dire que dès le départ, le chef opérateur il vient avec moi, le chef décorateur, l'ingénieur son, on parle de tout. Et moi, je travaille avec beaucoup de notes. Et voilà, le scénario, pour moi, ce n'est qu'un outil technique. C'est pas une œuvre d'art. Même c'est un outil comme la feuille de service. Pour moi, c'est ça le scénario. C'est pas l'essentiel du film. L'essentiel se fait dans le tournage, dans l'action du. Voilà, c'est ça l'essentiel. Et donc Anna, c'était pour dire justement que ce qui m'avait aussi beaucoup stimulé, c'est justement cette manière qu'a le film un peu de détromper très très vite les attentes du spectateur, qui n'arrive pas à se projeter dans le plan d'après. Il y a un jeu comme ça, c'est assez ludique. Je suis peut-être un peu maso, mais bon, l'idée c'est ça, c'est que ça m'a procuré beaucoup de plaisir aussi, ce truc-là. Tu me déroutes. Je n'arrive pas à me projeter et puis je m'abandonne. Je finis par justement m'abandonner au film. Et voilà, je lâche prise. Exactement. Ouais, c'est les fantasmes du spectateur. Ce qui m'a marqué dans ces mots, que j'ai trouvé très poétiques, c'est un certain dégoût de l'humanité. Mais ce qu'on voit après, c'est au contraire une rencontre avec une sorte d'homme animal, comme si tu refondais l'humanité sur la nature, sur autre chose. Que ce passage vers cet ailleurs est un peu motivé par une sorte de dégoût de l'humanité, mais en même temps, ce qu'on y voit, c'est la rencontre de deux humains sans les artifices on revient à la première rencontre d'un homme, quoi, avec un autre homme. Oui, peut-être c'est le rejet de l'humanité de la cité, voilà, l'autre humanité. Je ne suis pas bavard. Désolé. Moi, dans toute la partie où on est dans la forêt, il y a des moments où je me disais, mais alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le personnage va vivre un nouvel événement ? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle étape ? Et donc j'attendais cette étape qui n'est jamais arrivée. Et c'est seulement grâce à votre dernier plan que je me suis dit, d'accord, en fait, j'attendais avec le personnage. Moi aussi, j'étais dans cette position d'attente. Alors que rien n'est arrivé, et finalement, tout s'est passé. Sur l'idée qu'on se sent peut-être piégé. Bon, si on peut le dire comme ça, mais on peut le dire d'une autre manière, c'est-à-dire vraiment, on change de regard sur ce migrant, la migration, pour passer dans un autre régime. Le migrant devient le dernier homme, donc effectivement, dernier d'entre nous, il devient juste le représentant de l'humanité. Voilà. Merci beaucoup. Le principal but pour moi, c'était pas de piéger le spectateur, mais de le dérouter, en fait. Voilà, pour moi, c'est ça le... Dérouter au sens fort, voilà. Vraiment au sens... C'est ce qui m'intéresse dans des films quand je les regarde, voilà, d'être dérouté. J'essaie d'appliquer ça par rapport aux autres.
On va manger. Voilà, On va donc manger. Il faut qu'on mange. Ben, merci à tout le monde, alors, et puis voilà. Merci. À l'année prochaine, Inch'Allah.